Funonga, Fubanonga, Burkina Noma. Fubanonga, Burkina Noma. Funonga, Fubanonga, Burkina Noma. Fubanonga, Burkina Noma. Funonga, Fubanonga, Burkina Noma. Fubanonga, Burkina Noma. Burkina Faso ya Noma Noma Zaya Zida Faso Noma Burkina Faso ya Noma Noma Zaya Zida Faso Noma Burkina Faso ya Noma Noma Zaya Zida Faso Noma Burkina Faso ya Noma Noma Zaya Zida à l'entrée de la mare au crocodile sacré et il est inscrit sur ce mur: une culture sans infrastructure est comme un vent qui passe. Et cette citation est du très regretté et célèbre professeur Joseph Kizerbo, dont le nom, une université au niveau de Ouagadougou porte le nom. Voilà. Donc ce serait bien que nous puissions nettoyer, enlever les sachets pour préserver le caractère sacré de l'endroit, parce que je crois que dès l'instant où on est par ici, nous entrons dans la zone sacrée et nous devons de la protéger. Et voilà, donc ça date, c'est ancien, vu la qualité de la terre cuite utilisée pour réaliser ça. Notamment, il y a aussi ces calebasses là. Ce sont des calebasses dessinées dans la terre. Par ailleurs, nous avons de façon imagée, voilà, le récit de la rencontre du crocodile ainsi que du chasseur. Apa? Wahyu. Đây về là phao mình wahyu của tuần. Saya po, abi la berat na po iya, semyok po taram. Dengan tu orang atau anakku, nak po iya nga tapam sisi, semyok po taram na. Abi bam ya lepas cende ya tengah mana kerana jadi ijili. Donc vous allez choisir, et puis voilà. Il faut sortir et écouter ce qu'ils sont venus. Ce sont des marchés qui sont venus. Même il est là aujourd'hui pour dire que, en tout cas, ils sont venus pour voir le crocodile. Effectivement. Donc, tu vas sortir, accepter, prendre ton poulet, ce que tu veux. Et puis, c'est tout. Il faut te coucher. Mais si la personne qui veut, il peut venir s'asseoir dessus pour faire des photos sans problème. Ok. Arrête. Enlève. Yaki. Arrête. C'est un gant. Nakasaye. Ok. Je vais. La personne qui veut, il peut venir s'asseoir là-dessus pour faire des photos sans problème.
Vous venez un à un. Funonga, Fubanonga, Burkina Nomo. Fubanonga, Burkina Nomo. Ok, d'autres personnes. Funonga, Fubanonga, Burkina Nomo. Fubanonga, Burkina Nomo. Funonga, Fubanonga, Burkina Nomo. Merci. Fubanonga, Burkina Nomo. Burkina Faso ya, Noma Noma, Saya Sida, Faso Noma. Burkina Faso ya, Noma Noma, Saya Sida, Faso Noma. Burkina Faso ya, Noma Noma, Saya Sida, Faso Noma. Burkina Faso ya, Noma Noma, Saya Sida. Yana tenga noma odo. Yana tenga mi wangere odo. Yana tenga noma odo. Yana tenga mi wangere odo. Yama tenga sunogo bebe la fi bebe. Yama tenga sunogo bebe la fi bebe. Yama tenga sabere kabe la fizinga. Yama tenga sabere kabe. Il a sauvé un de nos ancêtres. Il y avait un mar à côté, là où il y avait des crocodiles. Et le crocodile, il est sorti pour chercher à manger. Elle les voyait coucher. Il a tourné dans l'eau pour mouiller sa queue d'eau pour venir mettre sa bouche. Donc, un peu, il a eu la force maintenant pour se lever. Quand il s'est levé, comme c'est un vieux de sa sœur, il n'a pas eu de peur. Il a suivi le crocodile, allait voir qu'il y a de l'eau à côté. Donc, il a bien boire de l'eau pour trouver la force maintenant pour partir à la maison. Quand il est arrivé à la maison, il a appelé le vieux du village. 3 personnes dire que voilà, moi j'étais en cours de stage, j'avais eu soif. Mais c'est le crocodile qui m'a sauvé. Sinon, j'allais mourir. Et le vieux demandait où sont les crocodiles. Il a dit que c'est pas loin, il y a 5 km. Et le vieux demandait, comme ça, comment tu vas faire? Il a dit qu'il va envoyer un vieux, il va aller dire ça au chef. Donc, il a envoyé un vieux, aller dire ça au chef. Quand il allait dire, il a dit que voilà, si c'est comme ça, si le crocodile qui a sauvé un de nous ancêtres, il faut qu'on le protège, pourquoi quelqu'un ne touche pas. Donc, le chef, il a été allé voir là où il y a des crocodiles. Quand il est venu, il a appelé tous les villages, dire que voilà, que on va creuser un mar à côté pour les amener. Pourquoi les gens ne tuent pas? Parce qu'ils sont devenus sacrés. Donc, ils ont créé cette mare-là, ici. À ce moment, il n'y a pas de machine ni rien. Et le tracteur, ce qu'on appelle aujourd'hui, il n'y avait pas ça. Ce sont des traditionnels là. Kutiga, tu connais Kutiga? Non. Voilà, le bois traditionnel là qu'on tape avec. Tu connais ça? Vous ne connaissez pas ça? Kutiga, vous ne connaissez pas. Ce sont des bois qu'on utilise pour Zaka pour utiliser à l'intérieur là. Quand on ramasse des sables comme ça, des graviers, on met et puis on tape là. On tape avec des bois là. Vous ne connaissez pas ça? Donc ça veut dire que quand ils ont fini de faire ça, ils sont reniés dire que voilà, qu'ils veulent que la première pluie, que les gens commencent à semer, que l'eau va être beaucoup pour les amener là où les crocodiles. Effectivement, les demandes, ça a été réussi.
et les crocodiles sont venus ici. Quand les crocodiles sont venus ici, le matin bonheur, le chef, il est tourné voir comment ça se passe. Et il a vu que les crocodiles sont là. Il a dit qu'en tout cas, bien, leur demande c'était réussi. Il a appelé la population, dit que voilà, comme ils sont là, c'est le poulet qu'on doit leur donner à manger. La personne qui veut s'asseoir dessus et puis s'asseoir pour faire des photos. La personne aussi, s'il a vu de demander quelque chose, il peut venir ici acheter son poulet pour demander ce qu'il veut. Étudiant, tout, n'importe quel tu veux, il peut venir demander. S'il passe ce qu'il a demandé là, si ça réussit, il va venir remercier. Mais c'est un crocodile mère. On l'enterre comme une personne, on ne le mange pas. Et puis on fait de finir. Voilà. Quand vous sortez, hippopotame, ça y est là, devant le chef, c'est le nom de chef. C'est son nom de guerre. À Morée, on appelle ça Nabayim Nabimne. Il va amener encore. Mais chaque jour, vous leur donnez quelque chose? Bon, il y a beaucoup de gens qui viennent pour accepter de poulet, demander de faire ce qu'ils veulent. Mais la visite simple comme ça, nous aussi, on les donne à manger. Mais je vous entends parler avec elle. Comment, qu'est-ce que vous avez dit? Après, vous allez venir, on va poser ensemble. Tu vas bien comprendre. Bien comprendre pourquoi on cause avec les crocodiles. On a dit que c'est sacré. Chers partenaires et militantes à tout le monde, ce sont les marcheurs de l'unité africaine qui avons décidé d'effectuer une visite à la mare sacrée des crocodiles. Donc là, nous venons de terminer la visite de la Grande et le guide nous a fait savoir que ça c'est le doyen, là c'est un mâle. Il y a dans les 90 ans et les poussières. Là derrière, ce sont les femelles. Il y a un mâle de l'autre côté là-bas. Évidemment, on parle de la notion de mâle dominant qui a son importance dans le règne animal comme humain. Par ailleurs, le grand récit de la naissance de cette mare au crocodile, c'est qu'il y avait un pêcheur qui, mourant de soif, avait échoué à ses environs. Et un crocodile sortant de l'eau s'est rendu compte de la présence de cet humain, a usé de sa queue imbibée d'eau pour venir hydrater ce dernier. Et ce dernier, pour manifester sa gratitude, et aller informer tout le village, à savoir que il y a un crocodile qui lui aurait sauvé la vie parce qu'il mourait de soif. Et en retour, le village a décidé de commun accord, suite à la décision prise par le chef du village, que d'honorer ce crocodile-là et les siens qui avaient sauvé la vie de l'un des membres du village. Il a été décidé de réaliser cette mare et en invoquant l'esprit de la nature, il y a eu une pluie qui a fait qu'après qu'on ait creusé cet espace-là, voilà, l'eau s'est installée et ils sont allés prendre les crocodiles où ils étaient pour les amener à cet endroit. Et il avait été décidé qu'il leur serait offert en sacrifice, que ce soit pour des visites ou bien lorsqu'on voudrait faire une offrande ou bien une demande des poulets. Par ailleurs, ils mangent aussi du poisson, voilà, sans compter le bétail qui s'échoue là aux alentours. Et donc, principalement, tel est leur mode de vie. Ils sont vénérés, respectés et traités comme des êtres humains. Voilà, ils ont un cimetière à l'entrée où ils sont enterrés avec tous les honneurs qui leur sont dus parce que ce sont les protecteurs de ce peuple-là qui vivent dans la localité de Sabo. Voilà un peu, grosso modo, l'histoire, la naissance, voilà, de cette mare sacrée au crocodile. Et rappelons que le doyen, il est mort à 140 ans passés. Voilà, c'est lui qui, autrefois, permettait sur son dos de porter une ou deux personnes de traverser de l'autre côté. Donc, à sa suite, voilà le plus âgé. Donc, voilà, dans cet espace réservé et imagez le récit de la naissance de la mare au crocodile sacré. Nous avons le chasseur, voilà, sur son chemin. Et là, le voilà couché parce qu'il meurt à petit feu par déshydratation. Nous avons son carquois ici avec les flèches. Et là, c'est sa calebasse. Et voilà le premier crocodile qui vient avec l'eau, comme raconté par le guide. Et l'eau portée par sa queue, évidemment, qu'il porte à la bouche du chasseur.
Et voilà la mare où il est allé la chercher. Et là, nous avons le chasseur, évidemment, qui rencontre le chef du village, accompagné de 2 personnes, pour expliquer ce qu'il avait vécu. Et à la suite, nous voyons une notabilité. Donc, on va supposer que c'est le roi. Voilà, c'est le roi et le chef du village qui raconte un peu ce qui s'est passé, le bienfait accompli par le crocodile sur l'un de ses habitants. Et donc, c'est à la suite de cette rencontre-là, sur ce qu'avait vécu le chasseur, que le roi ainsi que les autres notabilités vont décider de creuser pour établir cette mare qui est là voilà, à quelques mètres de nous, pour que ça puisse être le nouvel endroit ou refuge, maison plutôt nous dirions, des crocodiles. Et suite à la première pluie, voilà, l'eau est venue s'installer, ils sont allés prendre les crocodiles pour les amener là. Donc en gros, telle est un peu de manière ramassée, l'histoire est racontée. Au niveau du sol, il y a des chiffres. Là, je vois le chiffre numéro 3. Bon, je pense que c'est pour expliquer la 3e scène. Voilà, je crois que c'est cela. Ça, je suppose que ça a été mis là pour représenter la mare qui avait été creusée. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça, c'est le roi avec sur Romans son porte-voix. Et ça doit être le chef de village. Donc voilà un peu. Nous rappelons, une culture sans infrastructure est comme un vent qui passe. Donc à nos peuples d'être conscients que nous devons protéger notre culture et la valoriser pour qu'elle ne soit pas emportée par le vent et que ce soit comme un feu de paille qui vient, qui emporte tout et laisse les populations avec rien du tout. Kisama Mutombo, 2e pour Korat Kama TV. Reportage au niveau de la mare au crocodile sacré dans la ville légendaire de Sabou. Respect à tout le monde. Burkina Faso ya noma noma saya sida Faso noma Burkina Faso ya noma noma saya sida Faso noma. Donc nous sommes toujours au niveau de la mare au crocodile sacré. Et il y a notre frère Zongo Zakaria qui tient la galerie d'art, vente, exposition comme vous le voyez. Sa devise, c'est entre l'ambition et le talent, il n'y a qu'un seul pas. Voici son téléphone qui est aussi WhatsApp. À toutes les personnes qui viendront au niveau de la mare au crocodile sacré, je vous invite à y faire un tour. Vous découvrirez des trésors extraordinaires, que ce soit des objets en bronze, en bois d'ébène, en cuir. Vous y trouverez l'africanité en miniature. Donc n'hésitez pas à soutenir. N'oubliez pas que nous parlons de Fédération Mali Guinée-Burkina et ça passe aussi par la consommation locale. Voilà, nous devons consommer ce que nous produisons, ce que nous fabriquons aussi. Telle est notre identité. Donc, n'oubliez pas d'y faire un tour lorsque vous serez au niveau de la mare au crocodile sacré. Merci. Différence entre ces 2 sapos-là, c'est au niveau des boules. Quand vous voyez les boules comme ça signifie, ça c'est des sapos peuls. Mais quand vous voyez ça avec les plats comme ça, c'est des sapos mossis. Voilà, il fait la différence. Et quand vous regardez même la largeur là, il y en a qui le font plus que ça. Voilà, sapos peuls qui va un peu vers Éthiopie, des trucs comme ça. Voilà. En fait, l'idée c'est quoi? C'est les bergers qui utilisaient. Plus c'est large, ça couvre la tête. Voilà. Et ça, c'est sapot un peu qu'on a, l'État a labellisé ça maintenant, qui est l'emblème maintenant du pays. Voilà. Ça veut dire que c'est un truc que maintenant l'État burkinabé, si on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut donner à un étranger, c'est le saponnais qu'il faut donner. Donc, ça représente tout le pays. Voilà, exactement. Donc ça symbolise un peu le... Voilà. Donc, c'est des trucs pour nous, ça n'a rien à voir avec la casquette, ça n'a rien à voir avec... mais c'est des trucs qu'il faut... Il faut connaître la valeur avant de la consommer. Il y en a qui achètent ça ici pour 2 utilités. La première, pour porter.
La deuxième, ça vous sert comme un dépôt. Ça veut dire qu'à la maison, vous accrochez comme ça fait décoration. Voilà. Donc c'est un peu... Sans